Merci Monsieur le maire. Chers collègues, ce serait presque passé inaperçu, mais nous avions coutume d'ouvrir notre conseil municipal de novembre par le fameux débat d'orientation budgétaire. Et cela ne sera pas le cas cette année, car les très vifs débats à l'Assemblée autour du projet de loi de finances vont nous imposer de reculer ce calendrier budgétaire, et ceci malgré du 49.3 en rafale. Cette dépendance calendaire vis-à-vis du budget national, elle nous révèle en fait un profond dysfonctionnement constitutionnel, puisque les collectivités ne disposent plus aujourd'hui d'une véritable autonomie budgétaire. Nous sommes dans l'attente des arbitrages du gouvernement, mais aussi à la merci de ses décisions austéritaires. Or, à Lyon, personne n'a envie d'échanger une Audrey Hénoch contre un Bruno Le Maire. On y perdrait au change. Car quand Bruno Le Maire, le ministre du Décompte public, annonce vouloir réduire fortement la dépense publique, que faut-il comprendre ? Réduire la dépense publique revient, une fois l'excitation comptable dissipée, à réduire l'action publique. Autrement dit, le gouvernement s'engage à faire de moins en moins ces 5 prochaines années. Quel horizon ? Enfermer notre pays dans la cellule d'un tableur Excel. Mais de moins en moins sur quoi ? Sur le logement, sur la santé, sur l'éducation, sur la justice ? Quand Gabriel Attal invoque un pacte de confiance entre l'État et les collectivités, on atteint sans doute le paroxysme de l'acrobatie lexicale. Car là où les contrats de Cahors prévoyaient déjà de plafonner les dépenses des collectivités, le très sympathique pacte de confiance prévoit carrément de diminuer les dépenses des collectivités. Autrement dit, il faut toujours reformuler la novlangue, de supprimer des services publics de proximité. Mais là encore, lesquels ? À Lyon, les crèches, l'action sociale, la culture. Faut-il que nous cessions de délivrer les cartes d'identité ou les actes d'état civil que nous rendons aujourd'hui pour le compte de l'État ? Ce que le gouvernement appelle de la confiance, à Lyon en commun, nous appelons ça du chantage. Car le déficit public qu'invoque le gouvernement n'est sûrement pas dû à un excès de services publics. D'abord parce que localement, il faut le rappeler, les collectivités n'alimentent pas le fameux déficit public, puisque contrairement à l'État, nous avons l'obligation de voter des budgets qui sont à l'équilibre, donc sans déficit. Mais ensuite parce qu'au niveau national, comme au niveau local, il n'y a pas trop de services publics, au contraire, il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de lits dans les hôpitaux publics, il n'y a pas assez d'aides-soignants face à la perte d'autonomie, il n'y a pas assez de berceaux dans les crèches, il n'y a pas assez de compensation pour les personnes en situation de handicap, il n'y a pas assez d'hébergement d'urgence, il n'y a pas assez de logements sociaux, il n'y a pas assez de moyens pour la justice ou pour la sécurité. Tout cela est connu et tout cela est en plus partagé à gauche comme à droite. Et de plus, le gouvernement nous dit vouloir travailler désormais sur l'attractivité de la fonction publique. Mais comment voulez-vous susciter une dynamique de l'enthousiasme pour le secteur public quand vous annoncez le recul de l'action publique et donc des suppressions de postes ? Est-ce que vous lanceriez une campagne de recrutement au moment d'organiser un plan social ? Mes chers collègues, les services publics, les habitants en ont plus que jamais besoin. Il ne faut donc pas reculer sur l'action publique. C'est ce que nous continuons à porter à Lyon en renforçant nos effectifs. En revanche, bien sûr, il faut s'interroger très légitimement sur les raisons du déficit public. Pourquoi nos services publics ne sont-ils plus finalement correctement financés ? Et la réponse, elle n'est ni météorologique, ni astrologique. La politique fiscale qui a été menée sur le précédent quinquennat a conduit à une baisse de prélèvements obligatoires de plus de 50 millions d'euros sur 5 ans. 50 milliards d'euros. 50 milliards d'euros sur 5 ans. Et sous ce nouveau mandat sont encore prévus la suppression de la CVAE, 8 milliards d'euros sur 2 ans, et la suppression de la taxe d'habitation, la dernière part pour les plus aisés, soit près de 3 milliards d'euros supplémentaires. Ajoutons que notre gouvernement a refusé, contrairement à d'autres pays européens, d'aller sur une taxe sur les superprofits. Et il y aurait bien sûr d'autres leviers pour avoir des comptes à l'équilibre si on le voulait vraiment, comme le rétablissement de l'ISF, un impôt sur le revenu plus progressif ou encore une fiscalité sur l'héritage revisitée. Il y a donc un abandon assumé des services publics
et donc aussi du service public local. Cette politique de l'inaction publique, elle mérite d'être dénoncée parce qu'elle menace nos collectivités, elle menace la ville de Lyon, elle menace les ambitions de notre plan de mandat, et aussi parce qu'elle infuse et qu'elle alimente le logiciel de nos oppositions locales, des Républicains à En Marche. Ici, localement, nous avons un exemple flagrant d'inaction publique avec la région la plus mal gérée de France. L'exécutif régional, il s'inspire de cette même politique, recule sur des pans entiers de notre patrimoine commun. Il recule sur la culture, il recule sur la formation professionnelle, il recule sur l'environnement, il recule sur la politique tarifaire des TER. À Lyon, nous fermons des berceaux dans les crèches du fait de l'inaction de M. Wauquiez, faute de personnel formé en nombre suffisant. En somme, nous régressons toujours sur l'autel de ces indicateurs comptables. Et la politique du gouvernement, elle nous promet pareil horizon. Sauf que ce n'est pas un simple dîner des sommets que nous devons ici dénoncer. Avec Macron, c'est un déni des sommets. Ou comment Jupiter refuse d'assumer que c'est bien la diminution des recettes publiques qu'il a lui-même organisée hier qu'il va nous faire payer aujourd'hui en faisant reposer la contrainte budgétaire sur les services publics. Dans une note budgétaire, le collectif Nos services publics, que je salue, indiquait récemment, je le cite, que le gouvernement prévoit un degré historique de contraintes sur les dépenses publiques pour proposer le deuxième budget le plus austéritaire des 20 dernières années. Seul le budget 2018, pré-gilet jaune, présentait une telle diminution du niveau de dépenses publiques. Aussi, face à un gouvernement qui assume le déclin et qui veut tirer vers le bas nos collectivités, le groupe Lyon en commun appelle notre majorité, les communes, les départements, les métropoles, les régions, l'Association des maires de France, mais bien sûr France Urbaine, à faire front ces prochaines semaines, non au pacte de confiance, oui à la question de confiance, car il y aurait tout lieu de se la poser.